Yo, salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de Paille. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 353 de Toriko. Donc, pour l'occasion, petite review en live que je vous avais dit suite à la fin du chapitre précédent, donc avec la fin du flashback, et donc avec un énorme combat qui nous était annoncé dans ce chapitre. Alors, on va démarrer directement. Avec, donc, avant que le monde très certainement, le monde annihilé ne sombre dans les ténèbres, donc avec l'éclipse. Donc ça nous annonçait plus qu'une semaine avant l'éclipse gourmet. Le compte à rebours précédent, l'apparition de God, donc le principal ingrédient du menu complet d'acacia, je le rappelle, le roi de tous les ingrédients. La salive aux lèvres, le monde attend que l'ultime semaine, celle de God. Donc là, on voit vraiment qu'on est en train d'arriver sur la fin, l'apogée, si vous voulez, de Toriko, du manga de manière générale. Et ça s'annonce très très lourd. Donc les redoutables rois donnent l'assaut aux terribles démons éparpillés. Ah bah ça c'est bien, on a un petit récapitulatif des différents combats dans les différentes zones donc, du monde gourmet. Que se passera-t-il une fois que ces puissants hommes réuniront les ingrédients recherchés et que deviendra le monde? Donc parmi ces principaux combats, donc on peut revoir notamment la présence donc des quatre rois, que ce soit Zebra, donc Coco, Sunny et puis Toriko, donc qui sont présents dans les différentes zones. On voit aussi les démons, donc les cellules de Néo, donc les mini démons d'Apetit Acacia qu'il avait créé, donc les mini Néo, qui sont aussi en train d'affronter donc encore les autres rois qui n'ont pas encore révélé tous leurs secrets. Et donc plus les trois combats principaux donc, qu'on était en train de suivre, donc le combat de Midora vs Joa, donc le combat de Jiro face au Nitros, et de Dan Slim face à Neo Acacia. Donc on voit quand même que ces trois combats-là sont assez proches, donc ça se situe à cheval entre la zone 1 et la zone 2, donc les deux zones à la plus grande extrémité si vous voulez, du monde gourmet, les deux zones les plus dangereuses et les deux zones les plus puissantes. Donc il y a peut-être moyen qu'on ait une convergence de ces trois combats-là, et que God fasse sa réapparition, donc très probablement dans la zone 1, comme ça nous avait été indiqué. En tout cas, voilà, ils sont tous proches de sa zone de réapparition. Alors, donc on va refaire un point. Donc, on est dans la zone. Alors attendez, ouais, dans la zone 8, donc de la colline du roi de cheval, là on avait démarré dans le monde gourmet. Le démon d'Acacia qui est apparu venait combattre le roi cheval, donc ça on l'avait vu dans le scan précédent. Mais la stratégie le menait à surgonfler son corps, voilà, pour arriver déjà à le dépasser, parce que le roi cheval, quand même, je rappelle, il faisait quand même pas mal de mètres de haut, il était quand même assez imposant. Donc il venait de combattre le roi cheval, se retourna contre lui, provoquant l'exact effet inverse. Donc sa proie était devenue une très large cible. Le roi cheval pouvait alors facilement l'atteindre. Donc on voit quand même il prend pas trop de risques et puis il attend que ça se passe. Donc là on voit qu'il est en train littéralement de l'éclater, donc le souffle d'Héracle, que je rappelle qu'il s'appelait Héraclès. En une seule expiration nasale, le roi cheval transforma tout l'espace en un vide. Que se passerait-il s'il relâchait tous ses terres en un coup? Cette explosion à l'instant, il n'avait fait que viser vaguement vers la terre, vers le bas. Ce n'était qu'un léger souffle en signe de soulagement. On voit en fait que le souffle, il a littéralement traversé la terre. Ça, c'est vraiment impressionnant. Comme quoi, quand il a affronté Toriko, il n'était pas à toute. Enfin, il n'a pas utilisé toute sa pleine puissance. On passe à la zone 7, donc au restaurant du singe, donc là où se trouvait Bambina. Et donc, qui, je rappelle, était avec les petites créatures donc de nos les trois animaux qui étaient affiliés donc à nos trois rois, donc à savoir Terry, Chris et puis le troisième, je me rappelle plus, le serpent de Sony. Donc alors que la créature même déchiquetée n'avait de cesse d'attaquer encore et encore, donc je rappelle là c'était Bambina qui est en train de les entraîner, Bambina le roi singe lui dansait. Lui vraiment toujours un peu déconnecté mais quand même extrêmement puissant, une sorte de danse joyeuse, et il se disait à lui-même si seulement cela pouvait tout durer pour toujours. Donc on voit vraiment il était content d'avoir trouvé un adversaire à sa taille. À cause des attaques du roi singe, qui l'une après l'autre s'abattait avec la puissance des météores, la créature perdit bientôt tout semblant d'allure, de forme, d'existence. Et donc, en pleurs, Bambina, on voit qu'il est dégoûté de ne pas avoir de pas avoir eu un adversaire à sa taille. Donc Zange Sama, donc on voit que Zange, le petit clown si vous voulez de Toriko, qui est tout le temps en train de se pointer, mais qui en réalité n'est pas très très fort, n'est pas un gourmet très puissant, il devait se trouver dans cette zone-là. Donc avec ses deux acolytes qui déclarent: je pense que si vous voulez vous enfuir, c'est le bon moment. Donc ouais, vous avez raison, c'est mon unique chance pour échapper. Et on voit donc la terre qui commence un peu à s'effriter à côté de lui, donc il devrait pas trop s'éterniser par là. Et donc, par rapport à la suite, je pense qu'on va aller faire un petit tour du côté des autres rois. Alors, donc zone 5, on va passer à la zone 5, donc avec dans la forêt de nourriture. Donc je crois qu'il y avait une sorte de cerf extrêmement géant avec plein d'animaux sur lui. Voilà, l'étendue de la ramure du roi cerf des cieux qui constitue cette forêt est l'habitat de quelques-uns des plus puissants monstres du monde gourmet, dans le niveau de capture de moyens et de 4000. Waouh, quand même c'est impressionnant. La créature qui avait débarqué ici
donc qui avait d'ores et déjà dévoré plus de 100 bêtes sauvages, ce qui n'est pas rien quand même, surtout quand on est à ce niveau-là. Pourtant, de manière inattendue, il perdit totalement son sens de l'orientation. Que se passe-t-il? Il ne savait plus du tout où il se trouvait. Moi qui pensais que les rois en fait, des différentes zones, ils allaient avoir besoin de l'aide des quatre rois, en tout cas pour les plus puissants, ceux qui se trouvaient dans leur zone de prédilection, comme là dans la zone du roi Serre, il me semble qu'il y avait Sunny, avec un des chefs. Je pensais qu'il aurait eu besoin de leur aide. Enfin, après, c'est peut-être pas confirmé, mais là, en tout cas, les rois ont l'air de pouvoir se débrouiller assez bien tout seuls. Donc, le roi Serre des cieux gardait tout son calme, s'arrêta de marcher. Il semblait enfin invoquer la rage du roi Serre. Donc, il va visiblement se mêler à la baston. Donc, je crois qu'il est encore plus balèze que Héraclès en termes de taille. Donc, quand même, c'est pas négligeable. Ceci est un espace que le roi Serre des cieux a créé et qui place tous les êtres dans un état de confusion totale. Ah, donc c'est ça, c'est pas sa propre capacité, où en quelques secondes, ils pourrissent et se décomposent comme si des millions d'années s'étaient écoulées. Waouh. On voit quand même qu'il est pas mal pété ce roi cerf. Alors, zone 4, on enchaîne avec le jardin gourmet. Donc cette créature a dévoré le nectar des fleurs de jardin. Donc, mais le nectar revenait de plus en plus fort et irritant. Petit à petit, la créature fondait et se dissolvait. Il s'agissait de fluide digestif, ce n'est donc pas un jardin de fleurs. La créature prit enfin conscience des alentours. Je crois que c'est la zone où se trouve le serpent. Le même serpent que celui de Sony, je m'excuse, même c'est une femelle, je me rappelle plus de son nom, franchement, là, je suis désolé, ça m'a un peu échappé, je le remettrai dans les commentaires. Des étoiles prunes qui normalement traversent l'espace, alors, et donc des champilunes voilà, qui passent avec élégance dans la Voie lactée, et des poissons météores qui nagent entre les planètes. Ah bah non, alors visiblement on est peut-être dans la mer, que des ingrédients qui n'évoluent pas sur Terre. Là, j'avoue que je me rappelle plus je crois que c'est peut-être là où se trouvait le roi Baleine Moon. Ah non, c'est bien le serpent. Oui, Chris, ça y est, je me rappelle de son nom, il m'est revenu d'un coup. Entre ses flashs conscients, la créature comprit qu'elle se trouvait dans l'estomac du serpent mère. Donc voilà, c'est bien, c'est confirmé. Donc ceux qui croisent son regard meurent. Mais cette terrifiante faculté digestive du serpent-mer, donc on voit vraiment qu'il avait... Déjà que Chris, elle était pas mal longue en termes de longueur, on voit qu'elle faisait je sais pas combien de mètres, et là, Chris, le Chris originel, il est capable de survoler dans l'espace et de garder une partie de son corps sur Terre, donc on voit quand même qu'il est extrêmement long. Donc, il est littéralement en train de l'envoyer dans l'espace, donc ne se limitez pas qu'aux animaux terrestres, donc que cette terrifiante la faculté digestive serpent-mer ne se limitait pas qu'aux animaux terrestres. C'était la toute première fois que la créature se faisait digérer alors qu'elle traversait lentement le corps du roi serpent, long de 22 km, voilà, c'est pas rien, et qu'elle se sentait doucement disparaître, elle se délectait de cette sensation. Donc là, on voit vraiment qu'ils sont tous en train de se faire éclater les uns après les autres. Donc on enchaîne avec la zone 3. Cette créature s'était grandement élevée, donc c'est là où se trouve, je crois, le roi un peu chauve-souris, afin d'échapper à l'ombre mortelle de l'empereur Corbeau. Ah oui, non, le chauve-souris, je dis n'importe quoi. Donc l'empereur Corbeau. Cependant, alors, Grésy, cela causa sa perte. Donc on voit qu'il lui aussi il s'est fait happer par le corbeau. Non, Chris, qu'est-ce que je dis? Chris, c'est le corbeau de Coco. Enfin bref, j'y reviendrai un peu après. Donc même s'il était au-dessus de lui dans le ciel, son ombre mortelle se projeta, car le soleil était sous l'oiseau roi, donc voilà, le roi des corbeaux. L'oiseau avait en effet craché une boule de lumière semblable au soleil, et il pouvait ainsi propager son ombre tout autour de lui. Alors, je pensais pas qu'il était capable de ce genre de prouesse. Peut-être que Chris pourrait le faire, pourra le faire plus tard. Donc, ombre de l'empereur. Et donc, c'est littéralement en train de l'annihiler. Donc, la conscience de la créature en fut si touchée qu'elle ne savait plus quel était son but. Pour celle qui était uniquement portée par son appétit, oublier ça ne pouvait conduire qu'à la folie. Puis, sans bruit, elle fut annihilée. Donc, elle aussi, littéralement éclatée. Et donc on retourne donc dans la zone 3 avec Toriko et Starjun, donc qui était face au roi loup, donc voilà le roi des Battle Wolf, vs Guinness, voilà le roi des Battle Wolf. Donc de grandes batailles ont actuellement lieu à la surface de la Terre à ce rythme, elle pourrait bel et bien être complètement détruite. Ouais, mais ce ne sont que des combats annexes, comme il le déclare, parce que si God venait surgir vraiment sur cette île, là ce sera, comme déclare Toriko, alors notre combat c'est bien le plat principal. N'est-ce pas l'outre bataille, donc voilà le Battle Wolf en anglais. Alors, que ce combat soit digne d'une bataille pour God, Toriko lui déclare Starjun, et donc il va bien. Lui répond, donc par 2 fois j'ai déjà affronté les 8 rois, même si j'ai échoué à chaque fois. Cette fois je sais que je peux gagner, donc il avait affronté Héraclès et puis Bambila, mais là il a affaire à un client quand même un peu plus sérieux.
En plus, c'était avec moi, donc c'était Arjun. Et donc c'était Arjun qui commençait un petit peu à flipper, mais bon, à eux deux, ils peuvent accomplir quand même des prouesses quand on voit leur niveau de puissance. Donc Bolonchi t'a livré R et tu l'as mangé. Un lui demande, donc c'est Arjun, lui il lui répond ouais, alors on peut le faire. Donc attends, il y a un truc qui cloche. Il se demande quoi. Là, ce qu'il fixe, ce n'est pas nous. Quoi? Et donc là, on voit, je pense, le démon d'appétit de Néo qui va se pointer. Et voilà, ouf! Et donc il est en train littéralement de se jeter sur eux. Donc Toriko, c'est quoi ce truc? Et là, très certainement, Guinness va se jeter dessus et va le dévorer. Donc on retourne enfin dans la zone 6, enfin à la surface, vu qu'on l'avait quitté au chapitre précédent. Donc dans le triangle noir, donc il faut vite se dépêcher d'y aller. Si on prend la voie déformée, on pourra atteindre le continent en un instant. Et donc, on doit d'abord se rendre au prochain continent, donc la zone 5, donc sur la zone où se trouvent Zebra et Bolochi-san, qui ont déjà dû mettre la main sur News. Ensuite, donc sur la zone 4 avec Sonny-san et Leave-Barrier-san, donc celui qui bossait dans le casino gourmet. Et après, donc la zone 3 avec Coco-san et donc Thailand-san. Donc je crois que c'est le maître du poison. Enfin, les deux sont des pros en poison. Et enfin la zone 2 pour enfin rejoindre Toriko-san, déclare donc Komatsu. Donc le menu complet en main, allons les chercher, battons-nous pour libérer le monde du désarroi et de la douleur. Et donc, rassembler le menu complet d'Acacia dans le prochain chapitre, la caravane de Komatsu récupère tout le monde. En un seul chapitre, ils vont récupérer tous les autres combattants qui se trouvaient dans les autres zones. Alors là, franchement, ce serait un énorme coup d'accélérateur parce ils vont torcher littéralement trois zones en un seul scan. Enfin, si ça se fait, là, franchement, ce serait impressionnant. En tout cas, affaire à suivre. Je pensais justement que ces zones-là allaient avoir leur propre arc, enfin leur propre partie ou mini-arc. Mais là, franchement, ça a véritablement été torché par l'auteur. Enfin, on voit vraiment qu'il a été contraint d'accélérer son manga pour pouvoir le terminer le plus rapidement possible. Mais en tout cas, si on ne voit pas ces combats face aux différents rois et puis face aux différents démons de Néo qui se trouvaient dans les zones où donc Zebra, Sunny et Coco se trouvaient, c'est un petit peu dommage. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le prochain chapitre. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Donc, c'était plutôt un chapitre récapitulatif et ça nous a vraiment montré la puissance donc, des 8 rois. Je pensais qu'ils seraient vraiment mis en difficulté face à ces mini Néo, mais visiblement, ça a l'air de s'arranger pour eux. Et je pense pas que les trois quarts ont été annihilés quand même, voire même la totalité, même si ça a plus été montré pour certains que pour d'autres. Donc, pour les 8 rois, je pense pas qu'ils auront à s'en faire. Enfin, les seules menaces vraiment qui restent, ça reste donc Neo Acacia, mais il y a Don't Snip qui s'en occupe. Enfin, tout ce qui reste vraiment des grandes menaces, ils ont tous un adversaire à leur taille pour s'en occuper. Et donc là, on va vraiment il va y avoir une convergence de tous les principaux protagonistes et même les héros secondaires, tout ça, de tous les chefs donc, qui viennent du monde des humains, donc vers les zones 2 et 1, où ça va vraiment se concentrer là, et puis on va vraiment abandonner le reste du monde gourmet. Donc pour ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, affaire à suivre dans les prochains chapitres. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, puis à vous abonner. Voilà, comme ça, je récapitule tout en une seule fois. Enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes. Salut à tous. Sayonara.